La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux blancs du salon. Julie, assise dans son fauteuil, regardait les photos de famille sur les murs. Ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse de thé. Ce n'était pas la première fois qu'elle se retrouvait ainsi, seule avec ses pensées, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Il y avait un poids dans l'air, un silence presque accablant. Elle avait vécu toute sa vie avec un secret qu'elle n'avait jamais partagé. Mais aujourd'hui, elle sentait qu'il était temps. Elle tourna la tête vers Clara, sa fille, assise sur le canapé, plongée dans un livre. « Clara, dit-elle d'une voix douce mais déterminée, il est temps que tu saches. » Clara leva les yeux, surprise par la gravité de la voix de sa mère. Julie posa sa tasse sur la table et croisa les mains. « Ton grand-père, il n'a jamais été ce que tu pensais, » commença Julie, hésitant. « Il m'a traité d'une manière que je n'ai pas vue avant qu'il ne soit trop tard. » Clara fronça les sourcils, confuse. « Grand-père, qu'est-ce que tu veux dire ?» Julie ferma les yeux, se rappelant la vérité qu'elle avait longtemps gardée enfouie. « Quand j'étais jeune, je n'ai pas compris ce qu'il faisait. Mais à un moment, j'ai vu des choses qui n'étaient pas normales. J'étais trop jeune pour le réaliser, mais c'était trop tard. » Clara la regarda de plus en plus confuse, sans comprendre. « Et pourquoi tu me dis ça maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Julie inspira profondément, ses yeux remplis de tristesse. « Parce que tu mérites de savoir. Je ne pouvais plus vivre avec ce secret. » Clara, les yeux écarquillés, se leva, comme si elle cherchait à s'échapper de cette révélation qui la chamboulait. Julie se leva lentement, se rapprocha d'elle et posa une main sur son épaule. « Je suis désolée de te dire ça, mais c'était mon fardeau à porter. Maintenant, tu dois savoir la vérité. » Clara regarda dehors, perdue dans ses pensées, ne sachant pas quoi répondre. Puis elle se tourna enfin vers Julie, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi maintenant, maman ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Julie répondit doucement. « Parce que c'était le moment, parce que tu as le droit de connaître la vérité. » Clara s'assit, se couvrant le visage de ses mains. Julie, les yeux remplis de tristesse, s'assit à côté d'elle. Le silence lourd les enveloppait toutes les deux, mais quelque chose en Julie semblait s'être allégé. Julie se rassit dans son fauteuil, le cœur lourd mais un peu plus léger. Elle avait enfin partagé son secret. Mais à quel prix? Le poids du passé ne disparaîtrait jamais, mais au moins elle avait dit ce qu'il fallait. Pour elle, pour sa fille, pour l'avenir. Julie se rassit dans son fauteuil, le cœur lourd mais un peu plus léger. Elle avait enfin partagé son secret. Mais à quel prix? Le poids du passé ne disparaîtrait jamais, mais au moins elle avait dit ce qu'il fallait. Pour elle, pour sa fille, pour l'avenir. Julie se sentait épuisée, mais un poids invisible s'était enfin levé. Bien que sa confession ait laissé un vide immense entre elle et sa fille, elle savait que c'était un premier pas. Le secret, qui l'avait tourmentée pendant des décennies, était désormais partagé. Mais le silence qui s'était installé dans la pièce était lourd, presque insoutenable. Clara n'avait pas dit un mot depuis qu'elle s'était assise près de la fenêtre, perdue dans ses pensées. Julie regarda sa fille, son cœur se serrant à l'idée que son passé risquait de briser leur lien. Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle parle, qu'elle raconte ce qui s'était passé. Peut-être que cela briserait la distance qu'il y a entre elles. Peut-être que, dans un futur lointain, Clara pourrait comprendre et lui pardonner. Julie se leva doucement, se dirigeant vers la vieille photo de famille qui trônait sur le buffet. La photo était jaunie, usée par le temps. Elle montrait Bernard, jeune et plein de vie, à ses côtés, avec Marguerite souriante, comme une femme comblée par la vie. Julie, enfant à l'époque, était dans les bras de Bernard, un sourire radieux sur son visage innocent. Il semblait qu'aucune ombre n'existait dans leur vie à ce moment-là.
Julie passa ses doigts sur le verre de la photo, mais l'image ne lui apporta aucun réconfort. La façade de la famille heureuse était une illusion. Ce moment, une époque où elle croyait encore qu'elle vivait dans une maison de protection, était loin de la vérité cruelle. Marguerite, elle avait toujours été là, mais Julie se rendait compte qu'elle ne savait rien de la véritable nature de sa mère. Elle avait été une mère douce, mais une femme silencieuse, souvent distante. Julie se souvenait des regards fuyants de sa mère, des silences qui s'étiraient le soir après le dîner, quand Bernard partait dans ses longues réflexions solitaires. Julie se souvint de ces moments où elle le regardait et se sentait étrange, mal à l'aise, sans pouvoir expliquer pourquoi. À l'époque, elle n'avait rien compris. Maintenant, tout prenait sens. Elle se tourna vers Clara, toujours appuyée contre la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Julie s'approcha d'elle, s'assit à côté d'elle et prit une profonde inspiration. C'était difficile, mais elle devait tout lui expliquer, chaque détail, chaque sensation. Je me souviens de ce moment, j'étais encore une petite fille, peut-être 7 ou 8 ans. Bernard m'emmenait toujours à l'école, il me parlait de tout et de rien. Mais un jour, tout a changé. Ce n'était pas comme avant. Je sentais un malaise que je n'avais jamais ressenti. Il me regardait différemment. J'avais beau ne pas comprendre ce que c'était, comme quelque chose me disait que ce n'était pas normal. Clara tourna la tête lentement, croisant enfin les yeux de sa mère. Elle avait l'air perdue, mais il y avait aussi une certaine compréhension, comme si elle percevait que sa mère n'était pas simplement en train de raconter une histoire. Non, Julie vivait encore cette douleur. Tu sais, Clara, continua Julie, je me souviens de ma mère, Marguerite, comme d'une personne toujours là, mais jamais vraiment présente. C'était comme si elle était dans sa propre bulle, enfermée dans une sorte de silence qui me laissait perplexe. Elle ne m'a jamais rien dit de son passé, de ses luttes. Je n'ai jamais su ce qu'elle pensait de Bernard, de notre vie ensemble. J'avais l'impression qu'elle savait, mais qu'elle fermait les yeux sur ce qui se passait. Chaque fois que je voulais lui poser des questions, elle détournait toujours la conversation. Elle n'a jamais voulu parler de Bernard de cette manière. Elle disait qu'il avait ses failles, mais elle n'a jamais expliqué lesquelles. Julie s'arrêta un instant, se mordillant les lèvres, se rappelant les moments où elle cherchait des réponses. Pourquoi sa mère avait-elle accepté de vivre dans ce huis clos, dans cette relation qui, au fond, la détruisait? Pourquoi n'avait-elle pas protégé sa propre fille? Ces questions tournaient sans cesse dans sa tête, mais les réponses restaient floues. Un jour, tout a basculé, reprit-elle d'une voix plus faible. C'était un après-midi, Bernard est venu me voir dans ma chambre. Il m'a prise dans ses bras, mais ce n'était pas le geste d'un père. Non, c'était celui d'un mari. C'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai vu dans ses yeux une intention qui ne correspondait pas à ce qu'un père devrait ressentir pour sa fille. Clara ferma les yeux un instant, comme pour se protéger de ce qu'elle entendait. Elle se tenait la tête dans les mains, essayant de comprendre ce que sa mère venait de lui révéler. C'était au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle n'avait jamais vu Bernard sous cet angle. Elle l'avait toujours perçu comme un homme respecté et aimant, le pilier de la famille. Mais ce qu'elle apprenait maintenant faisait tout vaciller. Je n'ai rien dit à ma mère, Clara. J'avais trop peur de la perdre, d'être rejetée. J'étais perdue dans un tourbillon et il était trop tard. Il avait déjà pris ce que je pensais être mon innocence. Il a commencé à me traiter comme une femme, pas comme sa fille. Et ma mère, elle n'a jamais rien vu. Elle a fermé les yeux, comme toujours. Les larmes commençaient à briller dans les yeux de Julie, mais elle les retint. Ce n'était pas le moment de pleurer. Elle savait que ce qu'elle venait de dire était choquant, difficile à accepter. Mais c'était la vérité. Clara ne bougeait pas.
Elle restait là, fixant le vide, comme si elle cherchait à digérer les horreurs qu'elle venait d'entendre. Mais il n'y avait rien à comprendre, rien à digérer. Il y avait juste le pointé de la réalité, brutal et froid. Julie attendit patiemment que sa fille prenne la parole, mais Clara restait silencieuse. Elle savait que ce silence était le début de quelque chose de plus profond, de plus lourd, une prise de conscience. Et elle espérait que, peu à peu, Clara pourrait comprendre non seulement son passé, mais aussi ce qu'elle vivait à travers tout cela. Julie, adolescente, commençait à ressentir l'étrangeté des relations qu'elle entretenait avec Bernard. Ce qui avait autrefois semblé normal devenait de plus en plus dérangeant au fur et à mesure qu'elle grandissait. Tout avait commencé subtilement, comme un malaise imperceptible, mais ces petites choses qu'elle avait négligées pendant des années devenaient désormais des signaux évidents. Bernard passait un temps considérable à la surveiller, lui prodiguant des conseils sur son apparence, sur sa façon de se comporter. À ses yeux, tout semblait démesuré, mais Julie n'arrivait pas à identifier ce qui clochait. Après tout, son père était toujours très présent, aimant et protecteur. Non, elle commença à remarquer qu'il était plus souvent avec elle qu'avec sa mère. Il se préoccupait de ses vêtements, de sa coiffure, de la manière dont elle se comportait en société, comme s'il s'agissait d'une femme qu'il devait protéger et non d'une fille. Mais ce n'était pas ce qu'elle avait toujours cru. Il n'y avait pas de geste évident, juste une accumulation de petites attentions qui prenaient une forme de plus en plus étrange. Bernard lui disait des choses comme « Tu es belle ce soir, ma chérie » ou « Il faut que tu sois fière de toi, tu sais ». Mais les mots, et bien que doux, avaient un sous-entendu qu'elle ne pouvait ignorer plus longtemps. Un jour, alors qu'elle venait de rentrer chez elle après l'école, elle entra dans le salon et entendit Bernard parler au téléphone. D'abord, elle s'approcha sans bruit, pensant qu'il était seul. Mais, à sa grande surprise, elle entendit des mots qu'elle n'avait jamais imaginé prononcer par un père à propos de sa fille. Bernard parlait de Julie, comme s'il s'agissait de sa compagne, non pas d'une fille, mais de sa femme. Il lui disait à quel point elle était importante pour lui, qu'il n'y avait que lui et elle, que personne d'autre ne pouvait comprendre leur lien. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Julie comme un coup de tonnerre. Elle resta figée, le cœur battant la chamade, incapable de faire un pas en avant. L'idée qu'elle avait toujours eue de son père, de son rôle protecteur, se fissura en une seconde. Elle s'éloigna discrètement, son esprit en ébullition, et se réfugia dans sa chambre. Le poids de cette révélation pesait sur ses épaules comme une pierre. Pendant des années, elle avait ignoré ces signes subtils, ces petites attitudes. Mais là, la vérité était frappante, trop évidente pour être ignorée. Julie se rendit alors compte qu'elle avait été élevée dans une situation totalement hors norme. Elle n'était pas la compagne de son père, elle était sa fille. Mais pourquoi ce comportement? Pourquoi cette confusion? Le pire dans tout cela, c'était qu'elle n'avait jamais remarqué qu'il y avait une autre personne dans la pièce de ce moment-là. Sa mère. Marguerite, qui avait toujours semblé si distante et absente, ne semblait même pas s'inquiéter de la situation. Julie se souvint d'un moment où elle avait tenté de lui poser des questions sur la relation qu'elle entretenait avec Bernard. Mais sa mère y avait toujours répondu par des silences lourds et des regards fuyants. Elle n'avait jamais voulu voir ce qui se passait sous son toit. Et Julie ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi sa mère l'avait laissé une telle situation perdurer, pourquoi qu'elle n'avait rien dit, pourquoi qu'elle n'était pas intervenue. Cette confrontation avec la vérité marqua un tournant. Julie ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Le regard qu'elle portait sur Bernard ne serait plus jamais le même. Ce papa qu'elle avait toujours respecté, qu'elle avait toujours adoré, devenait l'objet d'un sentiment de confusion et de trahison qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle prit alors la décision d'en parler à sa mère.
Mais dès qu'elle aborda le sujet, Marguerite lui lança un regard que Julie interpréta comme de la peur. « Maman, il faut qu'on parle. Je sais ce que tu et lui avez fait. » Mais sa mère se contenta de secouer la tête et de murmurer « Tu n'as rien vu, Julie? Rien. » Ces mots étaient à la fois un refus de reconnaître la vérité et une tentative désespérée de maintenir les apparences. Julie s'éteignit à l'intérieur. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais avoir la réponse à ces questions. Le malaise s'intensifia et Julie se renferma sur elle-même. Ce qu'elle ressentait maintenant, c'était un mélange de colère et de confusion. Elle avait 15 ans et pourtant elle portait déjà un poids que certaines personnes portent toute une vie. L'amour qu'elle avait pour Bernard se transformait lentement en dégoût. Comment pouvait-elle être l'enfant d'un homme qui la considérait autrement? Ses pensées tournaient en boucle, mais il n'y avait pas de réponse. Et plus elle cherchait des réponses, plus elle se sentait perdue dans un océan de silence. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire avec ce secret. C'était un fardeau qu'elle porterait seule, sans pouvoir en parler à personne. La vie de Julie prit un tournant brutal après cette révélation. Les jours se succédaient, marqués par un silence lourd et oppressant. Elle vivait sous le même toit que Bernard, mais la distance entre eux s'était creusée, irréparable. Chaque regard qu'elle posait sur lui était chargé de haine et de confusion. Comment avait-elle pu être aussi aveugle pendant tout ce temps? Comment sa mère, Marguerite, avait-elle pu accepter cette situation, la laisser se dérouler sans jamais intervenir? Les semaines passèrent, et Julie devint de plus en plus distante. Elle ne supportait plus la présence de Bernard, ni ses tentatives maladroites de maintenir une illusion de normalité. Il continuait à lui parler de manière douce, comme s'il n'y avait jamais eu de rupture dans leur relation, mais ses paroles ne faisaient qu'accentuer son malaise. Il lui disait encore « ma chérie »,« mon amour », mais pour Julie, ces mots avaient pris un tout autre sens. Le père qu'elle avait connu n'était plus qu'un étranger qui occupait le même espace qu'elle, mais sans le moindre respect. Elle ne le reconnaissait plus. Un soir, après un dîner silencieux, Bernard s'approcha d'elle et tenta de lui parler, mais Julie ne put contenir sa colère. Elle se leva brusquement, renversant sa chaise dans un bruit métallique qui résonna dans la pièce. « C'est fini, Bernard !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Tu m'as prise pour ta femme, et moi je t'ai cru. Mais maintenant je vois la vérité. Je ne suis pas ta compagne, je suis ta fille, et ça, je ne peux plus le supporter. » Bernard la regarda avec une expression vide, presque indifférente. « Julie, tu ne comprends pas. Ce que nous avons, c'est spécial, c'est notre lien. Tu es tout pour moi. » Il posa une main sur son épaule, comme pour la rassurer, mais Julie se recula brusquement, le rejetant. « Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qu'un père doit faire, » hurla-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Elle se sentait trahie, mais aussi coupable, comme si elle avait failli à quelque chose, comme si elle n'avait pas vu les signes plus tôt. Elle s'enferma dans sa chambre, la tête pleine de questions sans réponse. Pourquoi avait-elle toléré cela? Pourquoi avait-elle mis autant de temps à voir la vérité en face? La culpabilité la rongeait, mais elle savait aussi que ce n'était pas de sa faute. Elle était une victime dans cette histoire, mais cela n'empêchait pas le sentiment d'être responsable de ce qui s'était passé. Elle essaya de parler à sa mère une fois de plus, mais Marguerite resta distante, préférant s'éclipser dans sa propre bulle de déni. « Julie, tu ne comprends pas. Bernard fait ce qu'il croit être bien. Il t'aime à sa manière. » Ces mots, simples et dénués de toute émotion, résonnèrent dans la tête de Julie comme une cloche de métal. C'était la même réponse qu'elle avait eue toute sa vie. Mais aujourd'hui, ces mots ne signifiaient plus rien pour elle. Julie voulait crier, mais elle se contenta de regarder sa mère dans les yeux, un regard vide de toute compréhension. Le fardeau était désormais trop lourd. Julie n'avait plus de place pour l'ignorance. Elle savait qu'elle ne pourrait plus continuer à vivre sous le même toit avec Bernard, ni même avec sa mère qui avait choisi de se fermer à la réalité.
Il était temps pour elle de fuir, de s'échapper de cette prison invisible qu'elle s'était forgée elle-même. Mais comment s'échapper d'un piège dont elle ne connaissait même pas la véritable étendue? Elle se sentait seule, perdue, abandonnée, et en même temps, une étrange sensation de libération s'empara d'elle. Enfin, elle pouvait voir, enfin elle pouvait comprendre. Julie prit une décision qu'elle n'avait jamais osé envisager auparavant. Elle allait partir. Elle ne pouvait plus rester dans cette maison, ni vivre dans cette fausse réalité qu'on lui imposait. Il était temps de faire face à la vérité, coûte que coûte, même si cela signifiait briser les liens avec sa mère, avec son père. Mais Julie ne pouvait plus ignorer ce qu'elle savait désormais. Elle sortit son téléphone et, après un moment d'hésitation, envoya un message à son meilleur ami, Pierre. « Je pars, j'ai besoin de toi. » Il répondit presque immédiatement, « Je suis là, quand tu veux. » À ce moment-là, Julie sut que malgré tout, il lui restait encore des gens sur qui elle pouvait compter. Le matin suivant, Julie fit ses valises en silence. Chaque vêtement qu'elle glissait dans son sac était comme une tentative de s'éloigner de tout ce qu'elle avait connu jusque-là. La douleur dans son cœur était insupportable, mais elle savait que c'était la seule issue possible. Elle jeta un dernier regard à sa chambre, qui autrefois avait été un refuge, un endroit où elle se sentait en sécurité. Mais aujourd'hui, cet endroit n'était plus qu'une cage. Elle avait l'impression d'avoir grandi trop vite, d'avoir appris des vérités qu'aucune jeune fille ne devrait connaître. La naïveté qu'elle avait eue pendant toutes ces années lui paraissait désormais irréelle, comme si elle appartenait à une autre personne. Lorsque Julie descendit, Bernard était assis à la table de la cuisine, comme d'habitude. Il la regarda brièvement, mais ses yeux semblaient vides, comme s'il avait déjà compris ce qui allait se passer. Il n'y avait aucune surprise sur son visage, pas même de regret. « Tu t'en vas, hein, n'est-ce pas, Chipkeripa ?» dit-il d'une voix calme, sans émotion. Julie hocha la tête, sans un mot. Elle savait que chaque instant passé dans cette maison était un instant de trop. Mais elle se sentait déchirée entre le besoin de fuir et l'envie de comprendre. Pourquoi, Bernard, pourquoi l'avait-il traité de cette manière pendant tout ce temps? « Julie, dit-il enfin, tu sais que je ne voulais pas te faire de mal et que il est mal. Je voulais juste que tu sois à mes côtés, que tu comprennes à quel point tu étais spécial pour moi. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle n'y prêta pas attention. Cela n'avait plus d'importance. Les excuses étaient vides. Le mal était déjà fait et Julie n'avait plus de place pour la pitié. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte, chaque pas l'amenant plus loin de ce monde brisé qu'elle avait appelé chez elle. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle sentit l'air frais du matin envahir ses poumons, comme si une nouvelle vie s'offrait à elle. C'était la première fois depuis des mois qu'elle se sentait libre. Elle se retourna une dernière fois pour regarder Bernard, mais il ne la suivit pas. Il restait là, immobile comme un fantôme dans un monde qu'il avait détruit. En sortant, Julie sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle avait l'impression que son cœur se brisait en 1000 morceaux, mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. « Je dois me sauver, pensa-t-elle. Je dois trouver ma propre voie. » Elle se souvenait des paroles de sa mère, des mots qu'elle lui avait répétés sans cesse. « Tu es forte, Julie, tu peux surmonter tout ça. » Mais à cet instant précis, elle ne se sentait pas forte, non pas forte. Elle se sentait vulnérable, seule et pleine de doutes. Mais elle savait aussi que le seul moyen de retrouver son propre chemin était de partir. Elle marcha jusqu'à la station de bus, la tête haute, mais le cœur lourd. La ville semblait différente aujourd'hui. Les rues qu'elle connaissait bien étaient désormais celles d'une étrangère, et elle se sentait perdue dans ce monde de béton et de verre. Quand elle arriva à la gare, elle appela Pierre, comme convenu.
Je suis là, je t'attends, répondit-il aussitôt, et la simple idée de le retrouver la réconforta. Pierre était son rocher, celui qui l'avait toujours soutenu, même dans ses moments les plus sombres. Elle n'avait pas à lui expliquer les raisons de son départ. Il savait, il avait toujours su. Sur le chemin du retour, un sentiment de vide envahit Julie. Elle avait pris la décision de partir, mais elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait. Peut-être serait-elle en sécurité, peut-être trouverait-elle une nouvelle maison, un endroit où elle pourrait enfin guérir. Mais en attendant, elle marchait seule, avec seulement sa propre détermination comme guide. Lorsqu'elle arriva chez Pierre, il la prit dans ses bras, sans poser de questions, sans juger. « Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il simplement. » Et Julie sentit, pour la première fois depuis longtemps, un poids se lever de ses épaules. Peut-être qu'elle ne comprenait pas encore tout ce qui s'était passé, mais au moins, elle avait franchi la première étape vers la guérison. Elle se laissa tomber sur le canapé, les yeux fixés sur le plafond. Dans cette petite pièce, elle se sentit soudainement plus légère, comme si l'air autour d'elle était devenu plus pur. Elle n'était pas encore prête à tout affronter, mais elle savait qu'elle commencerait à reconstruire sa vie, à sa manière, loin de la douleur du passé. C'était le début d'une nouvelle histoire pour Julie, une histoire où elle déciderait elle-même de son destin. Les jours qui suivirent son départ furent à la fois libérateurs et accablants pour Julie. Elle se réveillait chaque matin avec cette sensation étrange de pouvoir enfin respirer, mais à chaque instant, une part d'elle restait ancrée dans le passé, dans ce qui l'avait conduite à fuir. Le silence qui régnait dans l'appartement de Pierre était réconfortant, mais aussi inquiétant. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait y rester, ni même ce qu'elle ferait de sa vie maintenant qu'elle était enfin libre. Mais une chose était certaine, elle ne retournerait jamais chez Bernard. Elle ne pouvait plus. Pierre, comme toujours, était là pour elle. Il lui apportait de la nourriture, veillait à ce qu'elle aille bien, mais il ne la pressait jamais. Il savait qu'elle avait besoin de temps. « Tu n'as pas à parler tout de suite si tu n'es pas prête, » lui disait-il souvent. « Je suis juste heureux que tu sois ici. » Mais, au fond, Julie savait que pour pouvoir avancer, elle devait enfin mettre des mots sur ce qu'elle avait vécu. Elle devait comprendre pourquoi elle avait été si longtemps aveugle à la vérité. Un après-midi, alors qu'elle s'était installée sur le canapé avec un livre qu'elle n'arrivait pas à lire, Julie reçut un message de sa mère. Elle hésita un instant, mais finalement la curiosité l'emporta. Le message était simple, presque froid. « Tu es partie, Julie, mais je t'en prie, viens me parler. Je suis ta mère. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poignard. Elle avait toujours cherché une réponse de la part de sa mère, mais cette fois-ci, elle ressentait seulement de la douleur. Comment sa mère pouvait-elle prétendre ne rien savoir? Comment avait-elle pu laisser les choses aller aussi loin? Julie laissa le téléphone dans sa main, perdue dans ses pensées. Elle savait que cette conversation serait inévitable, mais elle n'était pas prête à y faire face. Pas encore. Elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé, pour comprendre pourquoi sa mère n'avait jamais agi, pourquoi elle avait toujours été si passive, si soumise à ce qu'imposait Bernard. Mais Julie comprenait aussi qu'elle ne pourrait jamais avancer tant qu'elle n'aurait pas trouvé une forme de réconciliation avec sa propre histoire. Les semaines passèrent et un jour, elle décida de prendre les choses en main. Elle n'allait pas laisser son passé la définir, mais elle ne pouvait pas non plus l'oublier. Elle devait faire face à ses démons. Ce soir-là, elle appela sa mère. « Allô ?» répondit Marguerite, sa voix tremblant légèrement. « Je veux savoir, maman, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu as laissé ça arriver ?» La voix de Julie était calme mais ferme. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Julie sentit la tension monter, mais elle ne se laissa pas déstabiliser.
Enfin, Marguerite parla, d'une voix faible. « Julie, je n'avais pas le courage de faire face à tout ça. Je pensais que tout finirait par se résoudre, que Bernard finirait par comprendre, mais j'avais tort. » Julie ferma les yeux. Le mot était simple, mais il n'avait pas le pouvoir d'effacer la douleur accumulée pendant toutes ces années. « Tu n'as pas essayé de m'aider, » murmura Julie. « Tu ne m'as jamais protégée. » Ces mots étaient comme une décharge électrique, brisant le silence entre elles. Marguerite se mit à pleurer, mais Julie ne pouvait pas en sentir la compassion. C'était trop tard. Le mal était fait, et les excuses ne suffiraient jamais. « Je suis désolée, Julie, » dit Marguerite enfin, la voix pleine de regret. « Je ne savais pas comment agir. Je pensais que c'était de ma faute, que j'avais fait quelque chose de mal, mais je me rends compte maintenant que j'ai échoué. » Julie n'avait pas les mots pour répondre. Elle savait que Marguerite était une victime elle aussi, mais elle avait besoin de comprendre, de guérir et de s'éloigner de tout ce poids. « Ce n'est pas à toi de porter cette responsabilité, » dit Julie d'une voix calme mais résolue. « Mais moi, je dois vivre avec et je dois avancer. » Elle raccrocha, son cœur lourd mais apaisé. La conversation n'avait pas apporté de réconfort, mais elle lui avait permis d'extérioriser ce qu'elle ressentait. Julie savait que la route serait longue, mais elle ne se laisserait plus jamais piéger par les chaînes du passé. Elle allait reconstruire sa vie, loin de tout ce qui avait pu la définir. Un pas après l'autre, elle réapprendrait à vivre pour elle-même. Le silence qui suivit cette conversation n'était plus oppressant. Julie se sentait plus libre que jamais. Elle ne savait pas de quoi l'avenir serait fait, mais une chose était sûre. Elle avait le contrôle maintenant. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de personne, ni de la protection d'un père qui n'avait jamais su être ce qu'il aurait dû être. Elle allait avancer, faire ses propres choix et trouver sa propre voie. Les jours suivants, la conversation avec sa mère furent étranges pour Julie. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, mais d'une manière nouvelle et puissante. Le poids du passé, bien qu'il ne disparaîtrait jamais complètement, semblait plus léger, comme si elle venait d'enlever un fardeau qu'elle avait porté pendant trop longtemps. Mais une part d'elle restait bouleversée par la tristesse de ce qui s'était passé, par tout ce qui avait été brisé. Le père qu'elle avait aimé, la mère qu'elle avait cherchée, tout cela était désormais un souvenir douloureux, marqué par la trahison et le silence. Pierre avait été son ancrage tout au long de cette période. Elle ne savait pas comment elle aurait tenu sans lui. Il l'avait soutenue sans jamais poser de questions, lui donnant simplement l'espace et le temps dont elle avait besoin. Mais Julie savait qu'il était temps de se relever, de reconstruire quelque chose, et ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire seule. Elle devait renouer avec elle-même, avec sa propre force. Un matin, alors qu'elle se préparait à sortir, un message inattendu apparut sur son téléphone. C'était de la part de Bernard. Ses doigts hésitèrent un instant avant de cliquer sur le message. Il était court, mais chaque mot était chargé de significations ambiguës. « Je suis désolée pour tout, Julie. Si un jour tu veux qu'on parle, je suis là. » Ces mots se la firent trembler, non pas de colère, mais d'une tristesse infinie. Julie se sentit perdue, comme si un voile lourd recouvrait ses pensées. Qu'aurait-elle dû ressentir? De la colère, de la pitié ou tout simplement de l'indifférence? Elle fixa l'écran pendant un long moment, le cœur battant plus vite. Elle aurait pu répondre, lui dire tout ce qu'elle pensait, mais au lieu de ça, elle posa son téléphone et souffla lentement. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était qu'elle ne voulait plus de lui dans sa vie. Pas de ses excuses, pas de ses promesses. Tout cela n'avait plus de sens. Julie savait que c'était son choix, celui de tourner définitivement la page. Elle allait prendre un chemin différent. Pour la première fois, elle ne se sentait pas coupable de se libérer de cette relation toxique. Le besoin de guérir, de se retrouver, était plus fort que tout le reste. Elle avait suffisamment souffert pour comprendre qu'elle méritait mieux, qu'elle méritait de vivre sans cette ombre qui planait toujours sur elle. Elle prit une profonde inspiration
et envoya finalement une réponse courte à Bernard. « Je vais bien, et je vais avancer. Merci. » Ce n'était pas un adieu violent, juste une clôture, une manière de tourner définitivement la page. Elle n'avait plus besoin d'une réconciliation, elle n'avait plus besoin de comprendre, elle devait se concentrer sur elle-même, sur sa propre guérison. Dans les semaines qui suivirent, Julie se remit à vivre avec une nouvelle énergie. Elle commença à fréquenter de nouveaux endroits, à rencontrer de nouvelles personnes, à redécouvrir ce que c'était que de vivre sans la peur constante de ce qui se cachait sous la surface. Elle n'était plus cette jeune fille perdue entre un père qu'elle aimait et une mère qu'elle avait peine à comprendre. Elle était désormais Julie, la femme qui avait survécu à l'inimaginable et qui avait trouvé la force de s'en sortir. Pierre l'accompagnait dans ce voyage, mais Julie savait qu'elle devait marcher seule pour vraiment guérir. Il n'était plus question de fuir le passé, mais de l'accepter. Elle savait que ce chemin de guérison serait long, mais chaque petit pas qu'elle faisait était un pas vers sa liberté. Elle commença même à revoir certaines choses avec plus de sérénité, comme ses études, ses projets de vie et son avenir. Elle se rappela les mots de son grand-père qu'il lui avait souvent répétés lorsqu'elle était enfant. « L'honneur ne se trouve pas dans ce que les autres pensent de toi, de tout, mais dans ce que toi tu sais être juste. » Ces mots résonnaient maintenant dans son esprit comme une vérité profonde. Elle avait pris la décision de faire ce qui était juste pour elle, de reprendre sa vie en main, même si cela signifiait devoir tout reconstruire à zéro. Les années avaient passé, mais Julie sentait que le poids du passé restait indélébile. Avec chaque jour qui s'écoulait, elle voyait comment ses relations avec ses enfants se modifiaient. Pierre, tel est son fils, était plus distant. Julie ne pouvait pas lui en vouloir. Elle comprenait qu'il était pris entre sa volonté de respecter sa mère et l'horreur de ce qu'il venait d'apprendre. Mais Clara, sa fille, était différente. Elle avait été profondément marquée par la vérité et Julie le ressentait dans chaque échange, dans chaque regard qu'elle posait sur elle. Clara semblait porter en elle une confusion silencieuse, une douleur muette qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Julie savait que quoi qu'elle fasse, il y avait une partie de Clara qui ne serait plus jamais la même. Le poids du secret qu'elle avait gardé pendant des années était devenu trop lourd à porter pour eux deux. Ce soir-là, comme tant d'autres, Clara s'était rendue chez sa mère. Julie avait préparé du thé, comme toujours, mais l'atmosphère dans la pièce était différente, plus lourde. Clara s'était assise en face d'elle, son regard fuyant, nerveux. Julie, les mains tremblantes, avait posé la tasse sur la table, le cliquetis du porcelaine résonnant dans le silence. « Clara, je sais que tout est différent depuis ce jour où je t'ai révélé la vérité, » commença Julie, brisant le silence lourd qui s'était installé entre elles. « Mais je ne veux pas que tu crois que je t'ai menti toute ma vie. Je croyais simplement que te protéger de cette réalité t'épargnerait de la souffrance. Je pensais que je le faisais pour ton bien, mais maintenant je comprends que je me suis trompée. » Clara leva enfin les yeux vers sa mère, mais il y avait une lueur de douleur et d'incertitude dans son regard. « Maman, c'est juste difficile, dit-elle doucement, presque à elle-même. Je veux te comprendre, je veux pouvoir te pardonner, mais je n'y arrive pas. Comment peux-tu me demander de pardonner quelque chose d'aussi énorme ?» Julie baissa la tête. Elle savait que les mots n'étaient pas suffisants. Elle avait passé des années à se convaincre que le secret, aussi difficile soit-il à garder, était la meilleure solution. Mais elle était maintenant face à la vérité. Son secret avait détruit bien plus que sa propre paix intérieure. Il avait semé la confusion, la méfiance et la douleur dans sa propre famille. Elle avait sacrifié trop de choses en espérant éviter une souffrance qu'elle pensait insurmontable. « Je sais, Clara Licker, répondit-elle enfin, la voix brisée. « Je sais que ce n'est pas facile. J'ai honte de ce que j'ai fait, mais je ne pouvais pas porter ce fardeau toute seule plus longtemps.
Je ne voulais pas que tu sois prise dans ce tourbillon. Je voulais te protéger. Mais je comprends que je t'ai perdue, que la vérité est trop lourde à accepter d'un coup, et je suis désolée. » Clara ne répondit pas tout de suite. Elle resta là, le regard perdu dans le vide, ses mains serrées autour de la tasse de thé, ses doigts blanchis par la tension. Julie attendait. Elle savait qu'il n'avait rien de plus à dire, que tout ce qu'elle pouvait faire maintenant, c'était attendre que sa fille digère ce qu'elle venait d'apprendre, que le temps fasse son travail. Mais Julie savait aussi qu'il n'y aurait jamais de retour en arrière. La vérité, même cachée pendant des années, avait fait son chemin dans les cœurs et les esprits, et il était trop tard pour revenir en arrière. Les cicatrices étaient déjà là, invisibles mais profondes. « Maman !» Clara finit par briser le silence, mais sa voix tremblait. « Est-ce que tu as vraiment cru que j'allais tout comprendre, que je t'allais tout pardonner, tout effacer, comme si rien n'avait changé? Je ne sais même plus qui tu es. Je n'arrive pas à te voir comme ma mère maintenant. C'est trop étrange, trop douloureux. » Julie ferma les yeux, sentant une vague de tristesse l'envahir. Elle savait que ce qu'elle venait de dire était difficile à entendre et encore plus difficile à accepter. Clara n'avait pas besoin de pardon, elle avait besoin de temps. Le temps de comprendre, le temps d'accepter, le temps de guérir. Mais Julie se demandait si ce temps viendrait un jour. Si, un jour, sa fille pourrait regarder en elle et voir à nouveau la mère qu'elle avait été. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, Clara, » dit Julie d'une voix basse, presque un murmure. « Je sais que je t'ai brisée, mais je veux que tu saches une chose. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ce que j'ai détruit, même si ça prend des années. Je suis prête à tout pour que tu me reviennes, que tu puisses me comprendre à nouveau. » Clara leva enfin les yeux vers sa mère, son regard moins dur, moins froid. Il y avait encore de la douleur, mais aussi un semblant de compréhension. « Je ne sais pas si je pourrais un jour accepter tout ça, » dit-elle doucement. « Mais peut-être que le temps nous dira. » Julie hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle savait que c'était tout ce qu'elle pouvait espérer pour l'instant. Le temps. Il faudrait du temps pour que les blessures se referment, du temps pour que sa famille puisse guérir. Mais elle était prête à attendre aussi longtemps que nécessaire, parce que malgré tout ce qu'elle avait perdu, elle n'avait jamais cessé d'aimer sa fille. Le silence s'étendait dans la pièce comme une brume épaisse. Julie avait tout dit. Elle avait partagé son secret, son fardeau, son chagrin, mais elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Le poids de son passé, lourd comme un fantôme, semblait enfin se dissiper, mais à quel prix? Les regards de Clara et Pierre étaient devenus plus lourds, plus froids. Julie avait peur que tout ce qu'elle avait construit, avec tant de sacrifices, ne se brise définitivement. Le lendemain matin, alors que Julie s'apprêtait à sortir, elle aperçut une lettre glissée sous sa porte. Une lettre sans nom, sans adresse, juste une écriture qui ne lui était pas familière. C'était une enveloppe ordinaire, mais elle contenait quelque chose d'extraordinaire. Julie l'ouvrit avec une légère hésitation. À l'intérieur, une seule feuille de papier, toute froissée, pleine de taches d'encre. Le message était bref, mais il fit sauter le dernier fil qui retenait encore son monde en place. « Tu ne sais pas tout, Julie. Tout ce que tu crois savoir sur Bernard n'est qu'une partie de l'histoire. Viens au cimetière à 17h. Tu auras toutes les réponses. » Julie sentit son cœur s'arrêter. Un frisson glacial parcourut son dos. Le cimetière? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Et qui pouvait bien savoir ce qu'elle ignorait encore sur Bernard? Elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander si elle était prête à connaître la vérité. Mais une chose était certaine. Quelqu'un, dans l'ombre, savait bien plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle se rendit à l'endroit indiqué, le cimetière désert,
les pierres tombales gravées dans la brume de la fin d'après-midi. La lumière était tamisée, presque irréelle. La silhouette qui attendait près d'une tombe ancienne était floue au départ, mais Julie l'a reconnu immédiatement. C'était lui, Bernard, ou du moins ce qu'il en restait. Mais il n'était pas seul. Un homme s'approcha alors d'elle, son visage masqué par une capuche, une voix froide et détachée. « Tu voulais des réponses, Julie. Julie. Tu es prête à entendre la vérité maintenant. » Julie sentit ses jambes faiblir, mais elle réussit à tenir debout. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi m'avoir fait venir ici ?» L'homme la regarda avec une intensité glaciale. « Ce n'était pas que Bernard qui te manipulait. C'était toi aussi, Julie. Tu étais sa complice, mais tu ne le savais pas. Tu étais aveugle à la vérité, et c'est ça qui te tue à petit feu. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans sa tête. « Je ne comprends pas. » L'homme s'approcha d'un pas, déglutissant difficilement. « Tu as cru que tu étais la victime, mais il y a bien plus que ça. Tu as fait ce qu'il t'a demandé. Il t'a conditionné depuis ton enfance, Julie. Tu n'as jamais été un enfant. Tu n'as jamais été la fille que tu pensais être. Tu étais un objet dans sa vie, une victime consentante qui ne savait même pas qu'elle se laissait piéger. » Julie recula, une nausée la submergeant. Le poids de la vérité la fit chanceler. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. Il m'a manipulée, mais je ne savais pas. » Son souffle se fit court. L'homme ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux brillèrent d'un éclat sinistre. « Tout a commencé avec ta mère. Elle savait, Julie. Elle savait tout. Elle t'a laissé dans cet abîme et tu l'as accepté sans jamais rien remettre en question. Elle n'a pas agi, tout comme toi. Et maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. » Julie sentit un choc brutal parcourir tout son corps. Ses genoux fléchirent, mais l'homme la soutint, la forçant à regarder la pierre tombale devant elle. Bernard n'était pas le seul à avoir des secrets. Ta mère t'a trahi tout autant. C'était comme un coup de massue. Julie se tenait là, les yeux fixés sur le nom gravé sur la pierre. Un nom qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle lut le nom avec horreur. Ce n'était pas celui de Bernard, c'était celui de sa propre mère. Le cri qui monta dans sa gorge ne sortit pas. Elle était paralysée, désemparée, confrontée à une vérité plus atroce que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle avait cru pendant des années, était un mensonge. Sa mère avait été complice de tout cela. « Tu n'es pas la victime, Julie, » dit l'homme d'une voix glaciale. « Tu es la dernière pièce d'un puzzle que tu n'as jamais voulu voir. » Julie se sentit sombrer dans un abîme. La lumière du cimetière s'assombrissait autour d'elle, et la vérité, bien qu'elle fût un éclair de compréhension, dévastait tout sur son passage. L'homme se détourna alors, laissant Julie seule dans le froid, le vent hurlant autour d'elle. La dernière parole qu'il prononça avant de disparaître dans l'obscurité, Julie l'entendit comme une condamnation définitive. « Tu étais l'ultime tromperie, Julie, la dernière illusion. » Et c'est là que tout s'effondra, tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait vécu. La vérité la tua, lentement, sans retour possible.